Bonjour à tous les membres de ce groupe si on parlait français. Je vous parle aujourd'hui de Napoléon Bonaparte. Alors, il est né en 1769 à Ajaccio, en Corse, d'une famille noble mais pauvre. Il se marie en 1796 avec Joséphine de Beauharnais, mais il divorce en 1809. Il se remarie avec Marie-Louise d'Autriche en 1810. Il n'aura qu'un fils légitime, Napoléon II, qu'on appellera l'Aiglon, qui est né en 1811, mais mort à 21 ans, sans enfant. Lui-même, Napoléon Bonaparte, décède en 1821 à Sainte-Hélène, à 52 ans. Alors sa carrière, elle est extraordinaire, parce que ce monsieur, très intelligent, grand travailleur, à 15 ans, il rentre à l'école militaire de Paris. À 24 ans, il sort capitaine puis général. Et à 35 ans, il est sacré empereur pour un règne de 15 ans, et son nom devient alors Napoléon Ier. Alors il se distingue par des guerres. Les autres États européens sont inquiets de la gloire de la France, parce que Napoléon contrôle la Hollande, la Suisse, le nord de l'Italie, et il menace d'envahir l'Angleterre. Contre l'Angleterre, il mène la campagne d'Égypte. Puis en 1799, il renverse le pouvoir existant, qui s'appelle le Directoire, et c'est là qu'il prend tout le pouvoir. Il devient le maître absolu, l'empereur, tout-puissant. Il gouverne de façon tyrannique, et ses batailles font des centaines de milliers de morts. Sa campagne militaire contre la Russie, qui est alliée de l'Angleterre, en 1812, est un désastre. En 1814, il abdique, et il part pour l'île d'Elbe, au large de l'Italie. Il revient quelque temps, et il va perdre contre les Anglais à Waterloo, en Belgique. Et c'est enfin la prison sur l'île de Sainte-Hélène, où il mourra en 1821. Et c'est un frère de Louis XVI, le roi précédent, qui sera roi de 1815 à 1824, sous le nom de Louis XVIII. Alors qu'a-t-il fait Napoléon Bonaparte? Il a modernisé la France, créé les lycées, les universités, organisé la numérotation des habitations, ramassage des déchets, rédigé le code civil. Il rénove Paris, les routes, les ponts, les trottoirs, beaux monuments, arc de triomphe, colonne Vendôme. Mais il rétablit l'esclavage. Et c'est pour cela que cet homme, célèbre dans le monde entier, est vivement critiqué aujourd'hui.